Ah, reçu un colis. C'est quoi? Barbecue. Barbecue De camping. de camping, mais À gaz. au gaz. Eh oui. Ah oui. Ça sent bon l'été au camping-car, ça. Bon, retour au camping-car. On va mettre les petites choses qu'on s'est achetées pour se faire plaisir. Vas-y, alors t'en Ça y est, t'as mis le double face, là? Mhm. Ouais. On avait envie d'un petit pêle-mêle. Magnette. Là. Ouais, en vrac. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, donc on les met en vrac. Pas trop... On commence une nouvelle collection de magnettes. Qui ne sont pas magnettes. Qui sont pas magnettes, en fait. On a dû mettre du scotch double face C'est parce des que... magnettes, mais il n'y a pas de ferraille. Ouais, il y a de l'aimant derrière, mais en fait, bah, là, c'est du bois, donc évidemment, ça colle pas. Il n'y a que du bois. C'est pas grave, on improvise. Il n'y a que du bois et de la huile. Allez, suivant. Sauf qu'on n'est pas tellement d'accord parce que Didier, il aime bien quand c'est bien aligné et moi, j'ai envie que ce soit dans tous les sens. En fait, c'est bien comme ça, moi, je trouve, sur la barre de lit. Parce que de toute façon, on le descend jamais, le lit. Oui, même s'il descend, ça gêne pas, de toute façon. Et puis au moins, ben là, t'as le plaisir de le voir tous les jours. Bon, il y en a que 2 pour l'instant. Ça veut dire qu'il va falloir faire plein de voyages pour remplir toute la réglette. On n'a pas pu résister. On a trouvé cette charmante petite vaisselle comme ça, très légère. C'est aussi de la résine. Mais franchement, ça fait été, quoi. Ça donne déjà envie de vacances, de barbecue, de manger dehors. Et le plateau. Voilà, comme ça on pourra se descendre du manger sur la table dehors avec un plateau, ce sera quand même plus pratique. C'est où on le met là ou on le met en bas là? On verra à l'usage. Voilà, comme ça il y aura la dinette des beaux jours, la dinette de l'été, la dinette de l'hiver. On varie les plaisirs. On la déballe, cette bête. Pas de camping-cariste. Sans barbecue. Il y a un serpent. C'est pas possible. Non, arrête. Couille. Le pire, c'est que moi, je marche pas, je cours. Donc, Alors, c'est... Comment que ça marche que ce truc? petit ramasse-graisse. Ouais, t'as un ramasse-graisse. T'as acheté ça où, toi? Je dirais pas. Tu diras pas? Bon, on fait pas de pub. Non. On fait pas de pub. On n'a pas de partenariat, on n'a rien du tout. Hein. C'est juste un truc qu'on a acheté parce qu'on mourait d'envie de se faire des grillades. Ils sont normales. Mhm. Bon, ça, je montrerai le couvercle après. C'est-à-dire que tu peux faire, Ah ouais? là-dessus directement, c'est-à-dire faire un plat. Ouais. Là, tu fais cuire tes trucs. Tu peux même faire des légumes, ton tout. Il y a un sens. Faut bien le clipser, là. Pour plus que ça bouge. Donc là, tu fais cuire. Comme Maïté, tu fais cuire À l'étouffer. ta cocotte. Merde. Ah bah oui. Si tu mets pas la poignée, c'est ballot. C'est un barbecue de compétition. Comme tu les aimes. T'aimes bien les gadgets, hein? T'aimes bien les gadgets. C'est pas un gadget quand même. T'aimes bien les trucs... T'appelles ça un gadget, ma foi? Non mais sophistiqués, quoi. Ouais, il faut tourner. Oui, parce qu'en fait, on est très différents avec Didier. Didier, il aime bien les bons équipements, les trucs super... Non. super pratique, machin et tout. Et alors moi, je suis très à l'ancienne. Hein. Alors moi, je suis rustique, brute de décoffrage. Moi, c'est une grille, un vieux barbecue tout rouillé. C'est, on est complètement différents à ce niveau-là. Hein. Tu peux faire un gratin, tu peux faire de la viande en sauce, en daube, en tout ce que tu veux. Super. Et tu as la deuxième partie. Oh merde, il va falloir que je cuisine. Ah, c'est ballot. Je pourrais quand même ouvrir des boîtes, c'est pas grave. Et la deuxième partie, c'est quoi? C'est... Ah bah c'est le grill. Non, Plancha. Plancha, ouais. On dirait presque une pierre. Avec récupérateur de graisse. Chouette. Voilà. Nickel. Et là, tu fais griller ta viande. Ah ouais. Et ton récupérateur, tu l'as en dessous. Ouais. Voilà, tu as ton machin ici. Ok. Et là, bon, ici, tu mets comme d'habitude un petit récipient. Là. Mhm. C'est nickel.
truc là, il marche comment là? Parce qu'il faut que tu le connectes au gaz, ça, de toute façon. Donc t'as un embout là, non? T'as pas un embout à rajouter? Oui, je t'ai pas montré. Eh oui, tu me montres pas tout, évidemment. Ah, t'as reçu ça avec? Ouais, il y a du butane avec. Ok. Bon, là, je sais pas la consommation que ça fait, mais c'est pratique. Après, il y a moyen de le raccorder directement sur une bonbonne à côté. Tu mets un embout là et un Et cordon. la bouteille, elle vient là-dedans. Ok. On peut l'ouvrir. Hein. Ah oui, tu mets ta petite bonbonne là. Tu l'enclaves dedans et tu la retournes pour la verrouiller. Ah oui, ok. Il y a un petit loquet. Et l'avantage, c'est que tu peux la... Donc là, tu as 4 recharges. Je sais pas comment ça se met. On doit entendre un petit bruit qui se perce. J'ai entendu un tch. Voilà, ça y est. Alors attends, parce que pour installer la petite bonbonne de gaz là, il faut descendre le bouton de gaz. Tu descends le bouton, ça l'engage. D'accord. Et quand il remonte, c'est qu'elle est enclenchée. C'est ça? Mais par contre, ça bouge tout le temps. Et t'as le pied Oui, parce qu'il y a une notice, mais c'est tout en allemand. En anglais. Ou en anglais. Non, moi j'ai pas trouvé en anglais, hein. J'ai trouvé que en Si, allemand. tu l'as celle-là en anglais. Que je te disais. Là. Ah oui, il y a un peu d'anglais. Mais bon, moi je parle anglais. C'est de l'allemand anglais. L'anglais parlé, mais pas l'anglais technique raccordes. barbecue, quoi. Tu raccordes ça ici, là. Tu mets ton tuyau avec ton étendeur, ta bouteille, et puis voilà. Mhm. Voilà qu'on achète la bouteille, la petite bouteille, parce que ça, les bonbons, là, je pense pas que ça dure longtemps. Ouais, c'est un truc d'appoint, quoi. Et voilà. Et après, ils ont marqué, attention, mettre un petit peu d'eau, ajouter un peu d'eau avant l'utilisation. Ouais, Donc, j'imagine que tu mets, un petit fond d'eau graisse. pour pas que la graisse Bon. colle dedans. Ah, tu veux l'essayer tout de suite, là? Oui. Tu vas manger? On sort de table? Ça y est, il est allumé. Et tu le vois pas, Tu là. vois le gaz? Ah oui, si, ça y est, je vois, ça tremble. Si, ça y est, je vois. Ouais, ça marche. Nickel, les brûleurs, ils marchent. Et tu peux aller jusqu'au mini, jusqu'à l'étable. Ouais, et puis après, tu remontes ça, là. Le bouton du gaz, ça désamorce la petite bonbonne, marqué, et puis ça s'arrête. Mon gadget. Bon, t'es content de ton achat? Il marche, mon gadget. Ouais. Tu t'es fait plaisir? Et qui c'est qui va prendre du plaisir? C'est moi? Ben, c'est toi qui es barbecue surtout. C'est toi ou c'est nous? C'est toi qui es barbecue. Voilà, celui-là il est dans mon sens. Faut que je regarde, il doit y avoir un sens de montage. Voilà, voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors c'est vrai que on se fait vite avoir, hein, parce que au début tu dis non mais ça va, le minimum, on part en voyage, on a besoin de rien, puis tu vas te promener un petit peu en course, tu reviens au bout de 5 minutes, puis tu dis ah ça serait pas mal ça aussi, ah puis ça ce serait bien aussi, tiens on pourrait se prendre ça. Alors tu rajoutes. D'ailleurs faut penser au poids du camping-car aussi, hein. Pas trop rajouter non plus. Ah bah voilà, t'as trouvé sa place, nickel. Coucou, bonjour à tous. Bon, alors j'en profite que Didier est en train de bricoler un petit peu pour vous refaire un petit topo sur un petit peu l'historique du camping-car, qui nous sommes, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre aujourd'hui, donc il y a des nouveaux qui me posent beaucoup de questions, voilà, donc je vais répondre un petit peu à tout le monde, et puis ça va permettre de faire un petit rappel peut-être à ceux qui ont oublié. Alors, qui sommes-nous déjà? Déjà, bon, on aime les voyages, voilà, on aime les voyages, l'aventure, tout ça. Moi, j'ai un travail indépendant, donc ça me permet de travailler où je veux à distance. Et puis, Didier est en disponibilité pour l'instant, donc ça nous permet de bouger. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a voyagé pendant 1 an, on est parti en Polynésie, donc on voulait vivre sur un bateau, mais comme je l'ai expliqué dans une vidéo, ça n'a pas été possible en fait. Après le Covid, les
les lois sur la navigation dans le Pacifique ont beaucoup changé et ça nous a paru très très contraignant et trop compliqué. On n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait. Voilà, donc on a profité de la Polynésie autrement, avec une moto et des petites locations Airbnb un petit peu partout dans les îles et vraiment on s'est régalé comme ça. Ensuite, donc, on est rentré en France. Et en rentrant en France, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on décide d'habiter sur un bateau en France ou bien est-ce qu'on change de projet? Alors, eh bien, en France, pendant 2-3 ans, on a continué nos activités. On s'est posé beaucoup de questions, on a fait beaucoup de recherches, de salons du bateau. Et finalement, pour en venir à la conclusion que non, la navigation, le bateau en Méditerranée, c'est pas quelque chose qui nous parlait plus que ça. On n'est pas des tours du mondistes, donc partir comme ça pour des années, faire le tour du monde, c'est pas notre truc. On a des destinations préférées, je vais dire. Donc voilà, nous, notre coup de cœur, c'était le Pacifique, la Polynésie. Ça étant fait, on a préféré carrément passer à autre chose. Voilà. Et on s'est dit que la France était jolie quand même, qu'il y a beaucoup de coins en France qu'on ne connaît pas. Donc on s'est lancé là-dedans, on s'est dit ce sera camping-car. Alors j'ai pris des petites notes parce que du coup j'ai relevé vos commentaires et je vais essayer de répondre un petit peu à toutes vos questions au fur et à mesure qu'on les reçoit dans les vidéos parce que je réponds par des petits messages mais je ne peux pas trop m'étaler sur la chaîne. Donc qui sommes-nous, c'est fait. Donc on a trouvé ce camping-car. C'est un pilote évidence 741. Il est intégral. Alors pourquoi le choix de l'intégral? Eh bien tout simplement parce que déjà au niveau confort, au niveau habitabilité, on trouvait que c'était beaucoup plus agréable que d'avoir une cabine conducteur à part. Et puis voilà, au niveau espace, au niveau visibilité sur la route aussi, on trouvait que c'était beaucoup plus ouvert. On avait une meilleure vue globale de la route, des paysages. Donc voilà, notre choix s'est porté sur un intégral. Une petite chose qu'on nous a dit aussi par rapport à l'intégral, que l'accès moteur en cas de réparation serait un petit peu plus compliqué par rapport à un profilé. Alors ça, je sais pas, faudrait que je demande au chef, parce que moi je fais pas de mécanique. Est-ce que l'intégrale c'est plus compliqué pour accéder au moteur, quoi, à la mécanique? Ouais. C'est plus compliqué que le profilé? Ouais, t'as pas d'accès. T'as pas d'accès du tout? Il faut démonter. Faut Démonter. faut tout démonter carrément. Pas tout, faut beaucoup démonter. Faut beaucoup démonter, ouais. C'est un plus gros chantier. Il faut pas avoir peur de démonter pour accéder. Ouais. Après, si tu entretiens bien, si tu fais ce qu'il faut, t'as pas besoin. La mécanique de maintenance, c'est tu démontes pour accéder. Donc. Ouais. Ça change rien. Bon, voilà. Vous avez la réponse. Ensuite, l'historique bien de ce camping-car, il date de 2021. Il a eu un propriétaire. C'était une personne qui a habité dedans le temps de trouver une maison à acheter en Espagne. Et puis ensuite, il l'a mis en vente. Donc voilà, il a connu qu'une seule personne. Et franchement, il était bien entretenu, bien soigné. En très bon état, on a eu vraiment globalement aucun souci, il est presque comme neuf quoi. Toutes les poignées sont en très bon état, tous les équipements, il a été un petit peu accessoirisé, il y a tout ce qu'il faut, il y a du lithium, il y a les panneaux solaires, il y a tout. Vraiment on est très très content de ce choix. Après, il faut savoir aussi quand même que la barque pilote a une faiblesse, c'est son plancher qui a tendance à s'effondrer un petit peu dans le temps. Donc nous, quand on l'a acheté, on est passé par une concession et la condition pour l'acheter, donc, c'était qu'ils prennent en charge le fait de refaire complètement le plancher. Donc c'est ce qui a été fait et on en est ravis. Voilà, maintenant il est tout beau, tout neuf et donc c'est parfait pour nous. Ensuite, par rapport aux petits travaux, le camping-car, il avait rien du tout, si ce n'est un petit truc d'amélioration par rapport au store. Si dans une vidéo, on avait dit, on avait une accroche du store qui se faisait mal, donc on a dû le faire reprendre parce qu'il
c'était embêtant. Il risquait de tomber quand on roule. Donc, Ils nous l'ont remplacé. c'est gênant, ils nous l'ont carrément remplacé. Donc, pas de souci. Et quand on est allé à Avignon, on y est allé, j'avais parlé d'un petit souci d'humidité que tu avais trouvé côté conducteur, toi. C'est pas une humidité. Et en fait, c'était pas du tout de l'humidité, c'était quoi? C'est la déblue qui arrivait à gicler. Ah. Alors le mec qui avait fait le plein avant, eh ben, il avait certainement mal rempli la déblue et il avait fait couler et ça avait fait des traces. Ah, c'est un problème de la déblue. Et ça faisait comme une moisissure. Et c'est vrai que la déblue, j'ai même pas pensé, moi. J'ai même pas pensé parce que la déblue, elle est à l'intérieur. Ah. Et j'ai pas. Alors que je sais que ça fait des cristaux. Et c'est quoi? Et c'est ça qui ressortait par sous le tapis, ouais, sous le tapis conducteur. Il avait mal fait et puis. D'accord. Bon, ça y est, c'est résolu ça. Ok. Là, c'est hyper sec, c'est hyper. Donc là, c'est bon, ni c'est rien, rentré tout dans fonctionne. l'ordre. Voilà, c'était rien du tout, mais bon, fallait le savoir. Voilà, donc c'était pas, nous, on s'est dit, il peut pas y avoir d'infiltration ou d'entrée d'humidité, Non, puisque de toute façon, le camping-car, il y a eu l'étanchéité qui a été faite. Enfin, je veux dire, il est nickel, quoi. On s'est pris des saucés, on n'a rien eu du tout, pas une goutte, rien. Donc, on comprenait pas d'où venaient ces espèces de petites taches blanches. Alors, Ça faisait des c'est cristaux. typique. Ça fait des petits cristaux blancs. Hein, ça fait comme une espèce de... C'est la cristallisation. Des petits, ouais, comme des petits filaments sous le tapis, là. Et on dirait une moisissure blanche, mais en fait, c'est des petits cristaux. Voilà. Donc, c'était la déblue. Ah oui, dans les commentaires, j'ai quelqu'un qui m'a dit l'intérieur fait beaucoup de bruit quand vous roulez, en fait. Bon, bah ça, c'est normal, hein, c'est parce qu'on est quand même dans un habitacle qui est tout ouvert. Donc forcément, suivant les routes où on se trouve, s'il y a des bosses, des nids de poules, des machins comme ça, oui, on entend un petit peu de bruit, mais je pense que ça vient aussi du micro de la caméra qui capte en fait tous les bruits intérieurs, qui peut-être a tendance à les amplifier un peu. Mais honnêtement, non, c'est pas quelque chose de flagrant. Au début, on a fait l'Espagne, le Gard. Là, c'est la 3e destination. Si vous nous avez suivis depuis le début, on a commencé par un premier voyage qui était déjà un long périple et en plein hiver en plus. Donc, ça nous a permis de tester le camping-car avec le froid, de faire une première distance. Au début, on a commencé uniquement avec le camping-car. Et puis ensuite, eh bien, on s'est vite rendu compte, bien sûr, que si on n'avait pas une annexe, si on n'avait pas un 2 roues, eh bien, on était vite limité. Il y a trop de contraintes de parking, de stationnement qui sont interdits. Donc, on ne pouvait pas approcher les destinations qui nous intéressaient, les villes qui nous intéressaient. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est dit, la moto qu'on voulait vendre, finalement, on ne va pas la vendre, on va la garder et on va acheter une remorque qu'on va atteler au camping-car. Donc, vous avez suivi nos vidéos, vous avez vu, Didier a refait un attelage, a tout mis en place donc, pour qu'on puisse déplacer notre moto. Et on est super content, on revit. Depuis qu'on a cette moto, là on a fait un voyage pour l'instant avec, pour la tester un petit peu, voir son comportement sur la route. On a fait la Provence avec, et donc bien là, ça change tout. Ça change complètement le voyage. Ça nous permet de nous poser quelque part, tranquillement, avec le camping-car. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à vadrouiller, à naviguer, voilà, à rayonner tout autour où on veut, sans se poser la question, est-ce qu'on va pouvoir se garer, est-ce qu'on va pouvoir accéder. Voilà, ça facilite vraiment la vie. Alors, par rapport à la remorque, vous avez été nombreux à nous poser beaucoup de questions. C'est quoi le nom de votre remorque? Pourquoi pas avoir choisi une transversale et son comportement sur la route? Voilà, donc, alors la remorque, au début, on s'est posé la question. On en a regardé beaucoup. Au début, notre choix s'est porté sur la transversale. On s'est dit, bon, ça fait pas trop de longueur derrière par rapport au convoi, le camping-car plus la remorque. Mais en fait, on a vite changé d'avis. La remorque Yo, hein, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, la transversale, la remorque Yo, par rapport à la Debon, nous, il nous semble que elle est plus adaptée pour des petites motos ou des scooters. Didier avait un petit peu moins confiance par rapport à la fiabilité, la solidité, parce que alors elle est très bien, je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, mais nous c'est vrai qu'on a quand même une moto qui est assez lourde, hein, qui fait 210 kg.
cette remorque transversale, elle a des roues qui sont un peu plus fines. Elle est plus légère et au niveau de l'usure des pneus aussi. On a vu beaucoup de commentaires sur internet qui disaient que cette remorque dans le temps, les gens étaient obligés de changer régulièrement les pneus parce que l'usure était plus rapide. Et les roulements. Les roulements aussi, voilà, qui s'usaient beaucoup plus vite. Après, c'est notre avis. Hein. Dites-nous justement en commentaire si vous avez une Yo avec une grosse moto et comment ça se passe. Si vous devez changer souvent les pneus, les roulements, les choses comme ça. Ça peut intéresser justement les gens qui nous suivent et qui sont en recherche d'une remorque. Donc on s'est dit, bon, à prendre quelque chose de fiable, solide, costaud et qui nous fait vraiment, qui nous donne confiance, on a préféré se tourner donc vers la Debon. Alors elle s'appelle Debon ou 1000 remorques, on trouve les deux noms. Voilà, donc en option, elle a la roue de secours et un coffre de rangement. On l'a acheté d'occasion. Si vous voyez une des précédentes vidéos, donc je montre quand on récupère cette moto d'occasion qu'on a donc achetée sur le Bon Coin, tout simplement. Et on en est très content. Son poids total maximum de charge est de 700 kg. Donc voilà, il faut prendre en compte tous ces paramètres pour tenir compte du poids total. Sur la route, en comportement routier, donc elle saute pas, elle suit très bien. Au niveau de la longueur, on la sent pas du tout. Franchement, on n'a pas l'impression d'avoir une remorque derrière. Donc ça c'est génial. On m'a posé aussi une question, est-ce que c'est pas trop long pour la conduite? Alors la remorque plus le camping-car, eh bien non, enfin Didier ça le gêne pas du tout. Après, ça demande peut-être un peu plus de manipulation si on stationne quelque part. Alors, si on doit stationner à reculons, eh bien, tout simplement, on va dételer la remorque, la mettre en place, et puis ensuite, on recule le camping-car, ou on met la remorque à côté selon les emplacements. Mais bon, voilà, c'est une petite manip, mais ça se fait bien. Franchement, ça se fait très bien. Nous, on la manipule sans que la moto soit dessus. Hein. On descend d'abord la moto, et on la manipule après. Alors on m'a posé la question, est-ce que vous pourriez montrer un petit peu comment vous l'arnachez sur la remorque? Donc j'essaierai la prochaine fois de vous montrer un peu les manips de Didier pour la faire monter, comment il l'attache. Ensuite, on m'a demandé aussi par rapport à l'antivol, puisqu'on a mis un antivol dessus bien sûr, pour ne pas se la faire voler. Est-ce que rouler avec l'antivol sur la remorque est interdit? Alors, ce n'est pas conseillé. C'est pas interdit, mais c'est pas conseillé. Pourquoi? Pour une raison de sécurité par rapport au secours. Si vous avez un accident avec la remorque, le camping-car, eh bien il faut que les secours, les pompiers, l'ambulance puissent la détacher rapidement. Donc c'est pour ça qu'on déconseille de garder l'antivol pendant qu'on roule. On la met bien sûr quand on stationne, quand on est à l'arrêt, mais voilà, c'est déconseillé. Donc ça paraît évident quand même. Alors, on nous a posé une question aussi pour ceux qui nous rejoignent. On nous a demandé quels sont vos équipements et améliorations. Bon, ça vous avez dû le voir dans certaines vidéos, parce que j'ai pas mal développé. Donc, globalement, ça commence ça GPL. a commencé par le GPL. Non, on a le GPL. Ouais. Il y a le GPL, une bonbonne de GPL. On a la suspension pneumatique. Ouais. À l'arrière. Et après, c'est les accessoires que moi j'ai montés. Oui, voilà, donc le soplaire. Alors là, il fait 26 degrés, oui, parce qu'en fait, je me suis mise à l'intérieur, il fait très très chaud là. En ce moment, c'est... il est, je sais pas quelle heure il est 10 heures du matin. Même pas, 9h30. Je crois qu'il doit faire déjà 30 dehors. Il fait 30. Il fait 30, voilà, il fait 30. Donc je me suis mise à l'intérieur. Honnêtement, avec le soplaire, ça fait partie vraiment des accessoires qu'on regrette pas d'avoir acheté parce que vraiment on voit la différence, que ce soit pour le froid ou pour le chaud. Et là, quand on est dans le camping-car, à l'heure où je vous parle, 30 degrés dehors, il fait 26 dedans. Vous voyez, c'est tout à fait respirable et tout est fermé. Parce qu'on est parti faire une course, donc on a tout fermé, j'ai pas tout réouvert. Les bavettes sur les pneus, tu as installé l'attelage pour la remorque. Ensuite, après, on a des batteries lithium. Ah oui, pour l'autonomie, très important. 2 panneaux solaires. Voilà.
avec 2 panneaux solaires, On a 400 watts de panneaux solaires, 400 watts. une Ouais. batterie lithium, Ensuite, convertisseur. convertisseur, voilà, pour l'autonomie, hein, quand on n'a pas de branchement dans les aires de stationnement. Dans les adaptateurs, tu as des adaptateurs pour tuyaux d'arrosage. Ah bah ça, oui, Enfin, après, tuyau, toutes les rallonges électriques et pour l'eau, pour l'eau, avec ouais. adaptateur pour tous les styles de robinet. Et Ouais. encore. Et pour le gaz aussi, aux stations, Non, tu as ça. Ouais, mais ça, t'as c'est pour le différents GPL. embouts pour le GPL, voilà. Tu as Selon les différents pays. embouts. Alors, ils vendent des kits Europe, où, ben voilà, suivant là où vous allez, où vous promenez, Il y a tout. voilà. Il y a tous les adaptateurs possibles d'Europe. Donc, comme ça, ben... Bon, après, on les cherche un petit peu parce que faut savoir lequel correspond à l'Espagne, lequel correspond à autre chose. Mais bon, bah après, avec l'habitude... Toi, tu te les as mis dans une chaussette pour savoir lesquels... Non, les plus utilisés. C'est de Ouais, tous les voilà. jours. Ceux de tous les jours, on se les a mis à part. Comme ça, voilà, ça Si évite tu de... vas en Espagne, eh ben, tu sors celui de l'Espagne, hein, et puis Ça évite comme de ça, chercher. tu gardes. Puisque les pleins, t'en fais l'hiver, t'en fais quand même. Ouais. Pas souvent, mais t'en fais. Quoi. Si tu chauffes, tu en fais. Ouais. Et c'est hyper intéressant, à 1 euro le litre, même pas. Mm. C'est hyper intéressant par rapport à une bouteille de gaz propane à 54 euros, je crois, maintenant. Ouais. Ça te coûte le plein 17 euros ou 18 euros. Quoi. Concernant... ah oui, les rétroviseurs d'angle mort. Vous n'avez pas de rétroviseur d'angle mort. Est-ce que ça vous gêne? Non. Bon. Moi, personnellement, non. Voilà. Il y en a qui sont très habitués à ça et qui marchent qu'avec ça. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve au contraire qu'un angle mort, ça déforme ton champ de vision. Mais bon, ça reste que pour moi. Ouais. Toi, t'es pas trop... T'es pas trop pour. Non, en plus, avec la caméra de recul et tout... Ouais. La caméra, c'est même pas une caméra de recul, c'est une caméra arrière que tu peux laisser en permanence. Hein. Ouais, voilà. Non, Donc, ça va. rétroviseur d'angle mort, toi, non, c'est pas un truc qui te... Voilà, dont tu as besoin. Votre GPS, c'est quoi? C'est... Comment vous fonctionnez? Ben alors, nous, c'est un Garmin. Hein, c'est comme ça qu'on dit? Un Garmin. C'est le Garmin Camper. Garmin Camper. Voilà. 770 LMT. Voilà. 770, c'est voir. LMT. Bah, je vous le montre comme ça, voilà, parce qu'il y en a qui nous ont demandé. Voilà. Donc, ben, nous, on rentre les paramètres du camping-car dedans et généralement, il nous fait éviter les obstacles, les ponts, les tunnels, voilà, tous les endroits inaccessibles. Donc, voilà, on fonctionne avec la carte papier, puisque moi, je suis à côté avec la carte papier. J'aime bien faire les petits itinéraires. Maintenant, j'ai pris goût avec la carte papier Michelin, parce qu'on m'a demandé aussi, c'est quoi votre carte papier? Alors, c'est la carte Michelin, c'est avec la France. Voilà, j'ai pris juste France. Elle est pratique, elle a des ressorts, elle a des anneaux, donc ça permet de la manipuler facilement sans tout déchirer ou tout plier. Ensuite, donc Didier a le GPS sur le camping-car et moi pendant la navigation, je garde quand même mon téléphone portable avec l'internet dessus. Moi j'ai amélioré dans les placards certains trucs pour les rangements. Voilà, rangement, cuisine au quotidien, et un petit peu barbecue. Au fur et à mesure, on rajoute des petites choses hein, pour le plaisir, le confort. Ensuite, on a tout un tas de vaisselle aussi pliante en silicone pour prendre moins de place. Table, chaise de camping, ça tout le monde en a. Didier a mis des caisses, des boîtes, tout un tas de choses, voilà, pour pas que ça bouge trop quand on L'aménagement de la navigue. soute est hyper important. Ouais. Passer du temps à améliorer son rangement parce que c'est vite le bordel. Ouais, Donc, parce qu'on passe notre temps à rentrer, sortir des choses. Il faut que ça reste accessible, il faut que ça reste facile à ranger et tout est toujours bien rangé. Ouais. Donc pas de bordel quand tu roules. Voilà. Pas de bruit. Dans des caisses, dans des boîtes, dans des compartiments, comme ça, ça bouge pas. C'est comme pour là-haut, hein. Pour les verres, bon, toi, tu avais mis des petits tapis antidérapants au fond des placards, des tiroirs. Et tu as rajouté aussi des mousses avec des trous. Comme ça, on place les verres dans les trous et ça bouge pas. Moi, je connaissais pas du tout, je l'ai découvert. Tout ce qui est en verre. Hein, c'est lui qui a installé ça. Ouais, la vaisselle en verre. Oui, parce que le plastique, bon, ça craint pas. T'en fous. Mais la vaisselle en verre, c'est vrai que... Ouais, j'y aurais pas pensé. Je sais pas où tu as trouvé ça. Dans mes réflexions. Ouais. Ouais, tu as des bonnes idées la nuit, hein. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés par nos accessoires, par le matériel qu'on a choisi d'acheter pour compléter un petit peu, je vous mets plein de liens dans la description des vidéos.
Et voilà, vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'on a acheté à des bons rapports qualité-prix, du matériel pas cher, pratique et sympa. Voilà. Après, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est acheter une station d'énergie, ouais. Ça, on va Genre, regarder. EcoFlow, tout ça là, un On peu. va regarder et voilà, pour améliorer l'autonomie. Mm. Puisque toi, tu seras amené à travailler dedans, et vu la recharge des ordinateurs, il y aura l'internet, il y aura tout, il y aura Ouais. quand même plus de dépenses d'énergie et ce sera intéressant de l'avoir. D'ailleurs, en parlant d'internet, Ça aide comment on peut-être de rajouter fonctionne? juste un panneau. Bon, pour l'instant, c'est vrai on est parti pas trop On longtemps. fonctionne avec nos téléphones. Voilà, pour l'instant, on est parti pas trop longtemps. Donc, quand c'est en France, on fonctionne avec le téléphone. En Quand c'est à Espagne, l'étranger, moi, ben j'avais là, pas beaucoup de gigas. on a des datas, mais Donc, pas pour c'était travailler. limité. Voilà, ça va pour Mais appeler, ça pour, suffit, hein. ça suffit. Mais Ça si suffit. moi, je Après, travaille et que j'ai besoin de télécharger les vidéos, si on part un peu plus longtemps, par exemple, ça va devenir un soit tu petit peu achètes juste. une carte SIM Espagne ou Ouais. ailleurs, soit, ben, de toute façon, il faudra faire Soit je prends un une carte choix. SIM On verra. supplémentaire, ou je la mets dans mon téléphone et je fais un partage de connexion, ou alors dans un routeur. Toi, tu parlais Mais d'un c'est une carte routeur. SIM aussi, hein. Ouais, on prend une carte SIM. Et c'est ta carte SIM à toi. Enfin, c'est un doublon de ta carte SIM à toi. Ouais, ouais, ouais. C'est un Tu routeur, la mets dans le routeur, ça te fait comme un petit Wi-Fi dans le camping-car, c'est en un fait. amplificateur de Wi-Fi, quoi. Voilà. Donc Après, c'est vrai que ça permettrait de partir plus longtemps. si tu as besoin vraiment, ben, tu t'arrêtes dans une aire équipée de Wi-Fi et puis voilà, hein. Ouais. Tu chopes le Wi-Fi et puis ça marche, hein. Oui, Mais bon, pour l'instant, on n'a bon, pour pas, l'instant, on a fonctionné comme ça. On est parti quoi, 3 fois. On a fait des courtes périodes. Là, mais on n'a peut-être on pas eu va partir besoin un peu plus forcément longtemps. de télécharger. Ouais, ouais. Donc, Pour voilà. l'instant, on tenait comme ça. Mais je pense que dans le temps, quand même, voilà. Est-ce que vous pensez prendre Starlink pour l'Internet? Starlink, c'est bien, mais le problème, c'est que bah déjà, c'est quand même assez cher au mois. Sachant que nous, pour l'instant, on roule pas à l'année. On fait ça par période. Donc, ça ferait un abonnement assez cher pour l'instant, peu d'utilisation. Donc, on verra dans le temps. Le drone, oui, DJI, c'est mieux. Oui, évidemment, vous avez vu mon petit essai avec le drone que j'avais trouvé au fond d'un placard, qui appartenait à notre fils, en fait. Je me suis dit, bon, bah, puisque personne l'utilise, je vais l'essayer. Mais c'est vrai que ça reste un jouet. Voilà, c'est quand même un accessoire qui est assez limité, donc je sais pas si j'aurais vraiment confiance pour le faire suivre le camping-car, pour le manipuler. Donc effectivement, le DJI, c'est beaucoup mieux, les mini là. On va voir dans le temps, peut-être le prochain cadeau de Noël. On va voir. Le prix du carburant. Est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça change votre projet, votre voyage? Alors, comment on s'organise aujourd'hui? On regroupe, on optimise. Par exemple, la prochaine destination, alors je ne vous dis pas où on va, hein, c'est une surprise. La prochaine destination, on va essayer de regrouper. On a besoin de retourner un petit peu voir la famille. Donc, on va essayer d'aller là-bas et en même temps de rayonner autour dans la région voilà, pour limiter le carburant, les dépenses d'essence. Et puis le fait de pouvoir poser le camping-car quelque part aussi et de rayonner avec la moto, ça nous fait faire des économies de carburant. Parce que bien sûr, la moto pompe beaucoup moins d'essence. Voilà. Finalement, ça va. On tient le coup comme ça. Comment on organise nos trajets? Alors, on prend une destination principale. Et puis ensuite, moi, je fais un plan A, plan B, plan C. Donc, on se fait un premier itinéraire. On voit si ça passe, si ça nous convient, si on arrive à stationner sur place, tout ça. Si ça nous plaît moyen, ben, plan B, on bifurque, on part ailleurs, on essaye autre chose. Et si ça va encore pas, plan C. Voilà, donc on a au moins 3 plans à chaque fois. On n'est pas trop pris au dépourvu. Et puis bien sûr, bon, on laisse quand même une part à l'imprévu. Hein, parce que le voyage, c'est ça aussi. On ne programme pas tout. D'abord, moi, j'ai horreur de ça. Et puis, j'aime bien me laisser surprendre. Donc, si on voit quelque chose qui nous plaît en cours de route, eh ben, on va s'arrêter, on va prendre les chemins de traverse, on va bifurquer. Et puis, voilà, on adapte au fur et à mesure, quitte à revenir après sur le premier chemin. Voilà. Je vais pas faire trop long, surtout que là, il commence à vraiment quand même faire chaud.
D'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas la clim dans le camping-car parce que au départ, on s'est dit de toute façon, on voyagera pas l'été. On veut éviter la canicule et la chaleur. Donc voilà, demi-saison, printemps, automne, hiver. Mais on avait beaucoup de fêtes de famille au mois de mai, on n'a pas pu partir comme on voulait. Donc ça nous repousse au mois de juin pour ce dernier périple. Et vu la chaleur qu'il fait actuellement, moi je commence à m'inquiéter un petit peu quand même par rapport à ça. Donc on va voir peut-être pour l'instant à installer des ventilateurs. Soit ventilateurs à suspendre, plafonniers, ou voilà, on va trouver un petit système. Mais normalement, bon, c'est vrai que la clim, pour ceux qui voyagent à l'année et qui passent tout l'été dans un camping-car, je pense que c'est indispensable. C'est pas notre cas. Quelque chose qui est très drôle, on vous a croisé. Oui, on en a croisé certains. Alors, nous, on s'en est peut-être pas rendu compte sur le coup, mais vous nous avez reconnus. Alors, il y a des gens qu'on a croisés à Anduze. On s'est croisés sur le trottoir, en fait. Nous, on le savait pas, mais après, ils nous l'ont dit. Et effectivement, on s'est croisés. On s'est dit bonjour, on s'est fait un sourire. Ils se reconnaîtront. Nous, on savait pas que vous nous suiviez sur YouTube. Mais visiblement, vous nous avez reconnus, donc c'est sympa. Vous nous avez envoyé un petit message sur la chaîne, donc ça c'est super sympa. Et puis il y a une autre personne aussi. Alors là, c'est encore plus surprenant. Quand on est parti en Espagne, je crois, au mois de janvier, la personne s'est reconnue en regardant la vidéo. C'est-à-dire que en visionnant notre chaîne, eh bien, elle s'est vue passer en face dans la vidéo. Donc ça c'est assez cocasse. Donc voilà, c'est génial, c'est des petites surprises comme ça, agréables. Donc c'est sympa de d'échanger. Enfin en tout cas, moi j'adore ça. Pour terminer la vidéo, déjà merci de nous suivre. Alors c'est vrai que les vidéos sont quelquefois décalées par rapport au temps du voyage. C'est normal parce que quand je voyage, je profite, je filme, je fais tous les rushs. Et ensuite, je fais les montages quand on rentre. Mais c'est bien parce que entre deux périodes où on voyage, ça permet qu'il n'y ait pas de coupure sur la chaîne. C'est-à-dire que comme je vous poste le précédent voyage au fur et à mesure jusqu'au prochain, eh bien, il n'y a pas de vide. Là, par exemple, les vidéos se sont arrêtées pour la Provence. Eh bien, il est temps qu'on reparte. Je vais faire des nouveaux rushs. Donc, vous allez peut-être les avoir un petit peu plus en temps et en heure, en direct. Mais voilà, normalement, j'aime bien travailler comme ça. Vous avez pu remarquer que Didier se lâche un petit peu plus. Alors, je le redis pour les gens qui n'ont pas suivi peut-être ma petite vidéo coup de gueule, entre guillemets. Didier est quelqu'un de très réservé, très timide. Il n'aime pas du tout s'exposer sur les réseaux sociaux et encore moins devant une caméra. Donc c'est pour ça que vous le voyez en action pendant le voyage. Là, il vous a parlé derrière la caméra, il était assis à côté de moi, hein, mais il a horreur du face-à-face comme ça le bloque complètement. Donc il se relâche petit à petit, il se décontracte au fur et à mesure du voyage, et puis il est de plus en plus à l'aise avec le camping-car aussi, parce que c'est vrai qu'au début, quand on tâtonne, on cherche, il était tellement concentré sur la conduite pour pas faire de conneries. Donc lui, la caméra, ça lui passait complètement à côté, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, il se régale, il aime beaucoup partager aussi, mais il n'aime pas qu'on voit sa tête. Voilà, c'est tout. Et entre guillemets, depuis que j'ai posté cette vidéo pour faire mon petit coup de gueule, pour expliquer que j'en avais marre des commentaires négatifs, il n'y en a plus du tout. Comme quoi la mise au point a été nécessaire. Ça fait du bien des fois de dire les choses. J'ai encore une petite question pour vous tous qui nous regardez. Est-ce que vous regardez sur notre chaîne uniquement la partie camping-car ou bien est-ce que vous avez regardé aussi la partie Polynésie? Est-ce que voilà, c'est toute notre histoire qui vous intéresse ou uniquement le côté camping-car? Dites-nous ça, voilà, juste pour savoir, parce que moi j'ai mélangé les deux, j'ai mis les deux bout à bout parce que pour moi il n'y a pas de coupure, ça fait toujours partie du voyage, qu'on soit dans les îles ou qu'on soit en France. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas pensé déjà à s'abonner pour recevoir toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Alors, je précise que
s'abonner sur YouTube, c'est gratuit. YouTube dit s'abonner, mais en fait, ça veut juste dire suivre. C'est juste pour recevoir les vidéos, pour les regarder. Mais tout est gratuit, il n'y a rien de payant. Donc, n'ayez pas peur de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner et cliquez aussi sur la petite cloche. La petite cloche, c'est simplement pour dire que vous voulez recevoir toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Bon, allez, je vous laisse. Bon, là, ça y est, c'est bon. Didier est sorti, il commence à vraiment faire chaud. Ah oui, là, il fait 28, vous voyez. Donc, j'ai laissé ouvert le temps de vous faire la vidéo. Mais là, ça y est, on va tout refermer et je vais aller me mettre au frais. Eh ben, on vous dit à très bientôt en vidéo. Et encore merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne vous dis pas la prochaine aventure, surprise. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je fais tout pour. À très vite pour la suite des aventures. Allez, zou, on s'en va. On va se mettre au frais.